Eh ben voilà les petits fouinards, on y est. On a trouvé un joli petit endroit qui donne sur le fleuve. Une petite clairière comme ça, au milieu de la jungle. Non, sans rigoler, on dirait un petit coin de paradis ici. Je sens qu'on va se faire une bonne petite nuit bien réparatrice. Et très franchement, les petits fouinards, je n'exclus pas la possibilité d'une très grosse grasse matinée demain. Bah, après tout, il n'y a rien qui presse. La rentrée, c'est pas tout de suite et on n'a pas un train à prendre que je sache. Donc, on va prendre notre temps. C'est pas tous les jours qu'on se retrouve dans la jungle comme ça à remonter pépère un bon petit fleuve sans embûches. Voilà, le matou est en train de monter la tente qu'on nous a donnée. Tout se passe bien, le matou! Et moi, je suis en train de me faire une tenue d'aventurière de la jungle en découpant des lanières dans un tissu qu'ils nous ont donné au village. Oh là 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 là, vous allez voir, je vais avoir une sorte de chapeau avec des tentacules. Ça va être super classe. Et quand on sera sur le bateau, eh ben, j'aurai un air à la fois terrible et envoûtant. Allez, encore un lambeau. Bon, voilà, petit problème. Il se trouve que le truc que j'ai découpé là pour faire mon chapeau, et en plus ça a pas marché, c'était moche et pas pratique et ça tenait pas sur ma tête, donc j'ai tout balancé au feu. Et en fait, le truc que j'ai découpé, c'était la moustiquaire. Oui, moi non plus je savais pas ce que c'était. C'est une sorte de tissu là qu'on met sur la tente pour pas se faire embarrasser par les moustiques. Et c'est vrai, il me l'avait dit au village le chef là. Mais moi quand il parlait de mosquitos en espagnol, je pensais qu'il faisait référence à un dessert au chocolat. Mais c'est vrai que maintenant ça fait un peu sens que ce soit des moustiques qu'il parlait. Bon bref, je vous le donne en mille. Le matou fait la tronche. Et il fait des trucs bizarres en plus, il est en train de se recouvrir de boue là. Mais il a complètement perdu la tête lui. En tout cas, je comprends pas pourquoi qu'il s'inquiète. Comme on dit souvent, c'est pas la petite bête qui va embêter la grande. Et franchement, ça me ferait bien rire qu'un petit moustique, même s'il a ramené tous ses poteaux, ça me ferait rire qu'il puisse nous intimider. Et puis, de toute façon, moi... Oh, je suis crevé là, éclaté. Donc j'ai pas le temps de gérer les états d'âme du matou et tous ces petits caprices, ces petites lubies là. Non mais franchement, ça rime à quoi de faire ça le matou? De te couvrir de boue comme si tu étais un ver de terre? Non mais ça va pas bien ou quoi? Bon, tu veux pas en parler? Tant pis pour toi, moi je vais me coucher. Bonne nuit les petits fouinards, on se retrouve demain matin, voire même demain midi parce que, comme je vous disais, je me sens d'attaque à faire la guerre à la grasse matinée. Donc, bah voilà, bonne nuit à tous. Bon, les petits fouinards, là, il fait nuit noire et j'arrive pas du tout à dodo, là. Ça avait bien commencé, pourtant la nuit je m'étais assoupé directos. Mais d'abord j'ai entendu un petit bzzz comme ça, à côté de mon oreille. Donc, paf, j'ai éclaté le mousticos. Et puis après, je crois qu'il avait dû donner rendez-vous à toute sa famille, à tous ses cousins, même à son club de bridge. Parce que là, il y a au moins 1 million de moustiques qui me tournent autour. Et v'là que ça pique, et v'là que ça gratte, et v'là que je dors pas. Et v'là que le matou, lui, il ronfle paisiblement. Ah, il a l'air d'une motte de terre avec toute la boue qu'il s'est fichue. Mais les moustiques ne l'approchent pas, lui. À mon avis, c'est parce qu'il doit trop schmouter. Je vois que ça. Peut-être que demain, je lui demanderai de m'apprendre à schmouter autant. Enfin bref, je vais essayer de chanter une chanson pour voir. Mais je suis pas sûre que ça va marcher pour les éloigner. Bateau sur l'eau. Oui, non, t'en es quand même pas arrivé là, Baba Yaga. Tu vas pas mêler le ridicule à l'insomnie. Bon, je ne vois qu'une solution. Je vais aller me mettre dehors, à côté du feu. Je vois que ça pour les éloigner. Allez, zou. Bon, les fouinards,
Le feu s'est éteint, je sais pas où est la lampe de poche, ça fait un quart d'heure que je la cherche, et du coup, les moustiques sont revenus à l'assaut. J'ai essayé d'appeler le matou, mais je suis sûre qu'il fait semblant de dormir, là. Oh, en tout cas, il va m'entendre demain matin et vous allez... Les fouinards, je vais pas parler fort, là, mais je vous jure qu'à 2 pas de moi, juste là, il y a 2 yeux noirs qui brillent dans la nuit. Ouh là 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 là. Mais j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça. Ah oui, on dirait le matou quand je lui mets pas assez de beurre et de confiture sur sa tartine beurre confiture le matin quand il est mal réveillé. Bon, ce truc-là a l'air beaucoup plus gros qu'un matou, mais bon, au fond, c'est rien d'autre qu'un matou qui schmoute et moi, j'ai de l'expérience dans les matous qui schmoutent. Et les matous qui schmoutent et qui sont de mauvais poils, ils comprennent qu'une chose, la manière forte. Alors laissez-moi faire les petits fouinards. Non mais oh, je suis la Baba Yaga, moi. Toi, espèce de matou qui schmoute mais en pire parce que t'as l'air encore plus gros. Et donc du coup tu dois encore plus schmouter. Écoute-moi bien, il y en a qui veulent dormir ici. Alors t'es gentil, tu prends tes clics, tu prends tes claques et tu te tires de ma clairière, de ma jungle et de mon campement. Oula, ça c'était pas du tout l'effet escompté. Oula, vite, le matou, réveille-toi, Mayday. Il y a un de tes cousins félins qui fonce sur nous là. Oh là 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 là, vite, on va se planquer. Tout le monde dans les arbres. Bon, les fouinards, c'est le matin là. J'ai dormi comme j'ai pu en haut d'un arbre que j'ai escaladé 4 à 4 et j'avoue que je crains le pire parce que le gros félin là, il est rentré dans la tente et il est pas ressorti de la nuit. Donc je vais aller voir et j'avoue que je suis assez inquiète pour le matou. Oh là là, mon matou adoré, pourvu qu'il lui soit rien arrivé. Le matou, tu es là? Le matou. Psst, 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 réponds par un tout petit grognement si tu es prisonnier ou quoi. Bon, plus le choix les fouinards. J'ouvre la porte de la tente. J'arrive le matou. Taillot, je viens à ta rescousse. Non mais j'y crois pas. Ils sont tous les deux en train de dormir comme des bienheureux. Le petit matou et le gros matou qui schmoute. Je crois qu'on dirait un léopard d'ailleurs. Enfin bref, c'est ma place qu'ils squattent. Non mais, excusez-moi. Ça va, je ne vous dérange pas les deux là. Vous voulez un petit déjeuner aussi? Un petit pain au chocolat peut-être ou un croissant? Hein? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Non mais c'est pas vrai. Debout les flemmards. Oula, oui, tout de suite, monsieur le léopard. Bon les fouinards, je vous laisse, il a pas l'air commode ce léopard. Je ferais mieux de me bouger le popotin et leur faire à manger, sinon c'est moi qui vais finir un petit déjeuner. Mais où est-ce que je vais trouver des croissants dans la jungle, moi? Et n'oubliez pas, si vous voulez plus d'histoires, abonnez-vous sur mon Facebook, mon Instagram et les plateformes de musique.